Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis IRM et aujourd'hui je suis accompagné de Ringside. Salut Ringside. Salut IRM, salut à tous, très heureux d'être là pour le show de la révolution, pouvoir au Ah peuple. oui, la révolution, n'est-ce pas? La révolution par le haut, hein. C'est pas la révolution par le peuple, hein. C'est la révolution par les instances dirigeantes de C'est Stamford. ça. Mm, mm. Bon, Ça on a serait très vu, bien. hein, enfin, quand je dis on, je parle évidemment de toi et Giscal, vous avez un petit peu détaillé ce qui s'était passé du côté du show rouge, justement, hein, par ce grand mouvement-là, social, hein, qui a été lancé par la famille McMahon, qui, du coup, par ricochet, englobe également SmackDown Live, hein. SmackDown Live Oui, est oui. aussi concerné par ces changements, même Ouais, si vous l'avez SmackDown qui dit. n'avait rien demandé à personne, C'est mais bon. ça, voilà, tout se passait bien à SmackDown Live, c'était pour le vrai A-Show, on avait un super produit, un super General Manager. D'ailleurs, bah, je vais vous faire la petite intro, puisque dans cet épisode de WWE SmackDown Live, Paige est virée pour son bon travail. Vince Mm. McMahon book les matchs féminins et Mustafa Ali met le feu au show bleu. Bon, bah voilà, c'est ça un Paige. Paige, pour son bon boulot, son bon comportement, pour son travail précieux et apprécié de toutes et de tous, est virée lors d'une séquence backstage où en fait Shane a réuni bah, tout le roster, hein. Mm. Euh, il nous fait un petit peu le compte rendu de la veille, de ce qui s'est passé à Raw, vous en avez parlé. Ils veulent des nouveaux visages, des nouveaux match-up, ils veulent du nouveau ceci, du nouveau cela. Ils Mhm. veulent créer le meilleur produit. Ça m'embête un petit peu quand ils parlent de product comme ça. C'est vraiment. Ils reprennent vraiment tout le vocabulaire Du de nous, hein. marketing. C'est Mm. c'est notre vocabulaire, c'est nos mots. Mm. Alors c'était assez marrant cette petite séquence parce qu'il y avait plein de petites. Fallait un peu observer tous les catcheurs, comment ils réagissaient un petit peu par rapport à cette news. Il y avait par exemple le Miz qui était totalement subjugué, hein, par les dons d'orateurs de Shane. Je crois qu'il y a eu aussi, je sais pas si tu as vu Daniel Bryan là, qui fronçait les sourcils parce qu'il était pas content. Et il y avait Ouais. Biggie qui mangeait de la viande en le regardant. Oui. Piggy a volé la vedette un peu à tout le monde, hein, sur cette Oh la séquence. vache, putain, lui il en manque pas une. T'avais Mm. aussi Sienna Almas qui visiblement cherchait un traducteur, hein, parce qu'il comprenait pas Ouais, grand-chose. oui. Pas sûr qu'il savait pourquoi il était là. Bon bah voilà, on dit merci Paige qui s'en va, mais qui reste, Ouais. mais qui s'en va. Salut l'artiste. On a droit même à un thank you Paige, thank you Paige. Mm. Écoute, on se serait cru à une réunion de fin d'année au bureau là, hein. Ouais, clairement. Bah, écoute, voilà, hein, elle a fait du bon boulot, mais il est temps de partir. Personne ne résiste à la révolution en Hmm. marche. Il y a des victimes collatérales. Page en fait partie. Ouais. Effectivement, c'est dommage parce que bon, ça fonctionnait plutôt bien. Hmm. Malheureusement, voilà, hein, il y a des choses qui doivent être faites et puis, bah, en fait, j'ai pas trop d'explications. Je sais pas trop pourquoi ils font ça. Je pense pas que c'était obligé, mais Donc, voilà, l'affaire est ouais. faite, quoi, hein, Plus donc de au GM, revoir hein, Page, ni hein. à Raw ni à SmackDown, hein. Donc ne cherchez pas à savoir qui sera le prochain GM. Il n'y a plus de GM, ça c'est fini. C'est une notion, un concept du passé. Ouais, 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 ouais. Ça La famille t'embête un peu McMahon ça qu'il n'y ait plus aux de GM? commandes. Bah, je pense qu'ils avaient fait le tour quand même, hein, des Ouais. general managers, des histoires que tu pouvais avoir. On a vu avec le Baron que ça fonctionnait plus tant que ça. Donc autant effectivement revenir à quelque chose de plus effacé au niveau de la direction, avec bon, la famille McMahon toujours aux commandes, puisque ça reste les personnages les plus populaires de la Hmm. WWE. Ouais, je suis curieux de voir comment que ça se passe à ce niveau, de s'éloigner un peu de ce traditionnel general manager méchant, etc. Alors, c'était pas le cas à SmackDown, où on avait Page qui était là surtout pour donner un petit peu de la voix, donner un petit peu de charme à l'émission. Hmm. Mais par contre, à Raw, je pense que ce sera bénéfique, ouais, parce que ça tournait Ouais, sacrément rond, ces histoires de méchants general manager. c'est ça. Bah, ce qui est dommage finalement, c'est que Paige, son comportement, enfin la façon dont elle incarnait le General Manager correspond totalement à la vision qu'ils veulent, enfin, ouais, la façon dont ils veulent
euh, diriger le show, toi, en mettant en avant la compétition, les athlètes, les superstars. C'est exactement ce qu'elle faisait. Elle était très calée sur la compète. Quand il y avait des mecs qui étaient pas contents, bah, elle leur donnait des matchs et tout le monde avait un peu sa chance. Donc, bon, c'est un peu étrange, effectivement, mais voilà, on tente de nouvelles choses. On va voir un petit peu comment ça va se passer les semaines suivantes, puisque là, voilà, comment l'autorité, comment ces figures dirigeantes vont interagir un petit peu avec les shows. Est-ce que le booking des matchs va se faire tout seul sans qu'on ait vraiment besoin de l'expliquer? On va voir comment ils vont réussir à Ouais, faire ça. ouais, bah ça va être la qualité d'écriture qui va jouer. Ouais, Effectivement, c'est sûr que surtout Page, elle était en phase avec le public. ouais. C'est ce qu'ils ont du mal à avoir souvent tout au long des semaines. Mm. Maintenant, effectivement, voilà, on va voir comment ça va se jouer. Ça peut se faire sans le general manager, hein. Il y a eu des époques où il n'y en avait pas trop. Ouais. Maintenant, bon, il y aura toujours, je pense, une figure d'autorité qui traînera ici ou là, hein. Ouais, bah oui, oui, ça, y a pas de souci là-dessus. Je pense que ce n'est pas, on n'a pas signé la fin de Shane McMahon, au contraire. Hmm. On risque de Ah continuer non. de le voir d'une façon ou d'une autre. Du coup, bah, dans la foulée, c'est Becky Lynch qui arrive entre les cordes. Elle nous dit hein, que contrairement à nous, elle en a rien à faire de qui dirige le show. Elle, c'est The Man, c'est elle qui gère, c'est elle qui dirige. Elle en a rien à foutre des cravates, des costards. La seule chose qu'elle veut des McMahon, c'est Ronda Rousey. Elle veut que les McMahon lui donnent Ronda Rousey, puisqu'elle lui a coûté son titre hein, à TLC. Eh oui, cette salope. Et que c'est pas une cosplayeuse bas de gamme là, de Rowdy Piper qui va lui chier dans les bottes, quoi. Ça m'a bien fait marrer, ça. Elles y vont fort, hein, Ouais. toutes les deux, là. Hein, Elle a pour, raison. Ouais, ouais, c'est vrai, elle a raison. Alors, vient de battre citer un homme, grosso modo. Sauf que Mm. c'est Charlotte qui débarque tout en noir. Hein, c'est la mère Noël noire. Euh, Elle dit que Ronda aussi lui a coûté, mais son opportunité à elle, pour son, et là elle compte, elle commence à sortir tous les doigts, son huitième titre. Ça aurait été son huitième titre. J'avoue que là ça pèse hein, dans le game. Pouvoir Ouais. commencer à dire bientôt elle aura besoin de plus que 2 mains pour compter le nombre de championnats qu'elle a gagné. C'est quand même du lourd. Et c'est après c'est Asuka qui débarque, qui rappelle que c'est elle la champ, et qui commence un petit peu à chauffer avec tout le monde, à dire des gros mots en japonais. Et on parlait d'autorité, et ben voilà que débarque No Chance in Hell, le patron, le big boss. Ah, le patron. Alors certains disent qu'il est passé sous le scalpel, hein, le petit Vince là, moi je le trouve tout en beauté, il est toujours Ouais. aussi Bah, bien. il accuse quand même les années, hein. Ouais, non, non, il a pris quand même un bon coup sur la caboche. Hein. Mais, Eh oui, mais il paraît qu'il voulait pas trop venir, hein, mais c'est vrai. bah, je pense principalement parce qu'il se trouve trop vieux pour être à l'antenne, hein. Bah, franchement, moi j'ai trouvé qu'Aro, il a bien galéré, quoi. Franchement, Hmm. c'est bien de vouloir remettre les McMahon, mais moins on les voit, en tout cas, enfin voilà, ils sont pas tous au même niveau. Et effectivement, Vince, autant derrière, enfin, je me fais pas de soucis pour Vince derrière aux manettes, le côté Hmm. business, gérer le business. Enfin, les mecs, effectivement, comme il l'a rappelé, ça fait des décennies que ça tourne, c'est qu'il a compris comment ça marchait. Hein, faut pas se Hmm. voiler la face. Mais dès qu'il vient avec un micro entre les mains, Ouais, il... ouais, ouais, ça commence à être chaud, mais je pense que c'est bien pour ça qu'il ouais. veut plus venir, hein. Il a C'est encore que cette lucidité de se rendre compte que, ouais. bon, il est plus au top. Mais Voilà. bon, voilà, il se déplace pour ce qui du coup paraît être vraiment bah, la patate la plus chaude de SmackDown, à savoir cette feud entre les catcheuses de SmackDown et Ronda Rousey. Donc il rabat un peu clapé des deux chouineuses en disant arrêtez de pleurer là. Il félicite Asuka et il book un match de championnat contre un petit peu la première qui sortira sous le Titantron. Et là, la Hmm. première qui sort sous le Titantron, c'est Naomi. Donc voilà, Naomi qui est un petit peu adoubée par Vince McMahon, en tout cas qui lui donne une opportunité. Hmm. C'est suivi d'un gros match hein, entre Asuka et Naomi. C'était assez technique, Ouais. particulièrement au début. Beaucoup de prises au sol. Et Naomi surtout qui est bookée très résistante. On sent que là, avec le départ de Becky Lynch et Charlotte vers autre chose que la title picture, bah, il va falloir créer un petit peu de compétitivité pour Asuka. Et c'est ce qui se passe ce Hmm. soir. Elle se sort quand même de plusieurs Asuka lock, hein, Naomi. Elle arrive à
plusieurs reprises à sortir de l'emprise de la japonaise, mais la victoire revient à la championne au final. Ouais. Voilà, on build des challenges, on en avait un petit peu parlé les semaines précédentes, hein, savoir une fois que tu as... Bah voilà, on nous a présenté le gratin de SmackDown, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Et ben derrière, ce qui se passe, c'est Naomi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est plutôt une bonne idée, hein. C'est assez rafraîchissant de voir un match Asuka contre Naomi. Je pense que c'est la mieux placée pour être la suivante sur la liste des Ouais, challengers, on va dire. Bon, c'est peut-être un petit peu dommage de ne pas avoir une rivalité vraiment construite derrière. Maintenant, bon, ça aurait été toujours délicat d'écrire une histoire entre les deux, puisqu'elles étaient censées être copines il n'y a pas si longtemps. C'était toujours bras dessus, bras dessous. Mais bon, moi j'ai trouvé toute cette séquence plutôt bien sympa. Le match, au moins, c'était original. On les avait pas vus s'affronter depuis un bon moment. On n'avait même pas vu Naomi en action vraiment en solo depuis bien longtemps. ouais. Asuka, hormis les gros matchs qu'elle a fait là récemment, on la voyait pas plus que ça non plus. Hmm. Surtout dans un match compétitif comme ça. Ouais. Naomi, elle a toujours un style un peu non orthodoxe qui change un peu du reste du roster. J'étais très Et étonné de toutes ces séquences très techniques au début du match, hein. C'est assez inhabituel, je ouais, trouve, de ouais, sa ouais, part. ouais. Elle, c'est plus l'athlétisme, le côté un peu gymnaste, etc., les coups de fesses. Ouais, c'est ça. Mais on voit que les filles, elles aiment bien, elles doivent beaucoup bosser ensemble hors des shows, tu vois, à travailler les Ouais, matchs parce que ça se voit qu'elles tentent effectivement des trucs qui sont peut-être un petit peu compliqués à sortir en début de match, qui sont pas forcément ouais. leur zone de C'était confort. un petit peu Et lent, du coup, on sentait que voilà, c'est tout été. On avait presque des fois l'impression de voir justement, comme tu le dis, un match d'entraînement. Enfin, toi, hmm, parce que c'était un petit peu long. Enfin, toi, elle s'appliquait beaucoup. Mais bon, ouais. voilà, c'était pas désagréable. Euh, Ouais, dans un weekly, Ouais, c'est pas grave. On n'est pas sur un gros match de pay-per-view. c'est ça. Voilà, de toute façon, après tout le reste du roster féminin, je vois pas vraiment qui aurait pu se présenter comme une adversaire vraiment crédible face à Asuka. Bah, pas tout de suite. Ouais. On va pas faire le tour du roster, mais hormis des rookies et puis Carmela ou Lana, voilà, ça vole pas quand même très haut. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Maintenant, j'attends. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est Nikki Cross débarquer à SmackDown Aïe, aïe, pour. tu mets le doigt sur un point très Peut-être. sensible, hein. Mm. Bah ouais, ouais, C'est ouais, effectivement, on l'attend. On verra d'ailleurs plus tard que on a tout est là pour qu'elle arrive à SmackDown, hein, puisqu'on a c'est ressorti. ça. Bah voilà, C'est on remet à l'écran. un clan oublié. Voilà, on remet à l'écran un clan Euh, oublié. mm. Oui, effectivement, ça serait effectivement un choix très judicieux de faire venir Nikki Cross à SmackDown, hein. Elle aurait toute sa place. De toute façon, je vais être honnête, hein, des 6, là, puisqu'ils nous ont encore refait un package là, de tous les call-ups du roster, moi je te mets les Mm. 6 à SmackDown, en fait, tellement j'ai peur à chaque fois quand un mec va à Raw, je me dis c'est foutu pour lui. Oh, mais alors vous avez aucune foi dans les créatifs d'Euro, c'est pas possible. Non, Ah non, non, on on a besoin. pour avoir review le pire épisode d'Euro de l'année, j'ai eu cette chance, genre je le fais une fois par an et je me tape le pire épisode. Non, j'ai aucune confiance. Non, mais au moins Nikki Cross, voilà, ça Ah, serait... Nikki Cross, il faut qu'elle soit avec Sanity de toute Bah, façon. ouais, ce serait Puis elles se idiot, connaissent bien avec Asuka, elles ont fait pas mal de matchs à bien NXT, ils ont sûr. qu'à refaire un petit peu Les Iconics sont là les choses qu'elles aussi, ont donc faites à NXT, ça peut être vachement bien, quoi. ouais, Puis voilà, ce serait l'adversaire idéal pour occuper Asuka le temps qu'on arrive au Rumble, et puis qu'on passe dans la phase haute vers WrestleMania, quoi. ouais, Une psychopathe comme ça qui sort de nulle part, qui peut lui prendre le titre sur un excès de folie. ouais. Voilà, ça pourrait être tout à fait efficace et puis bien imposer Nikki Cross dans le roster assez facilement, quoi. Maintenant à voir. Est-ce qu'ils vont pas préférer ressortir une des rookies là qui de toute façon ne servira à rien, mais Et Becky à Lynch, voir. Charlotte, leur petite promo, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que ça y est, c'est bon? Bon, ça c'est toujours impeccable, hein. Je pense que Becky Lynch, elle a plus de leçons à recevoir de personne au niveau du mic. Pareil pour Charlotte, qui du coup est revenue dans un personnage beaucoup plus huile, donc c'est encore ce qu'elle maîtrise le mieux. Elle était magnifique d'ailleurs, Charlotte. Ouais, D'ailleurs, elle était incroyable à TLC, hein, Charlotte. Elle ouais. était, alors, Elle my vole God, la vedette, hein. quasiment Moi, un c'est robot, presque hein. le truc qui me gêne un peu, c'est que c'est difficile d'être au-dessus de Charlotte, même quand tu es Becky Lynch, The Man, Ouais. tellement elle Ah ouais, bouffe non, tout, quoi. Donc, elle a fait une performance incroyable à TLC. ah ouais. Franchement, Donc, si on va vers cette triple frite là, le toit va exploser, hein.
avec Ouais. Ronda Rousey. Hein, donc voilà. Non, là, c'est vraiment. Il n'y a rien à redire sur les deux là. Elle porte le show. Ah ouais. Ça, c'est vraiment la réussite de toute la révolution féminine. Ah Voilà, ouais. c'est Ça, pour arriver à ce truc-là. Et ouais. ça, c'est vraiment le. Là, vraiment, effectivement, il n'y a rien à redire. Hein, c'est top. Exactement. Exactement. On continue, on abandonne les filles, puisque on rejoint Rousseff. Rousseff qui est la définition même d'une superstar de la WWE, nous dit-il backstage. Il est baraque, il est beau gosse, il a la barbe soyeuse, pas comme ce plouc de Nakamura, qui est habillé comme Sonic le hérisson. Alors il nous montre une image de Nakamura habillé tout en bleu, à qui il va shipper la ceinture le meilleur jour de l'année, le Rousseff Day. Un peu plus tard, Nakamura qui balance le gros dossier Total Diva de Rousseff. Écoute, j'étais plié. Eh oui, il fallait que ça sorte. Hein. J'étais plié d'un bout à l'autre. Je regarde un petit peu Total Diva et j'avais oublié à quel point. Enfin, non, j'avais pas oublié, mais. Enfin, Rousseff, il est trop drôle ce mec. Il est énorme. Il est génial. Et la réflexion que je me suis faite ou refaite, c'est qu'effectivement, je n'aime pas dire ça, hein, mais Raphaël a raison. Rousseff, c'est le total package pour le main event, quoi. Ce mec est drôle, il est baraque, il est stiff, il a tout, quoi. Il a tout. Ouais. Sauf la ceinture, mais il a tout. C'est vraiment celui qui a été le plus sous-exploité, je pense, de la fédération depuis un moment, peut-être avec Cesaro. Et je suis pas sûr que Cesaro soit aussi bon au micro que Rousseff. Ah non, à des années-lumière. Ils ont vraiment, je pense, loupé le coche à un moment donné avec lui. J'ai peur que ce soit un peu tard pour le relancer vraiment comme grosse top star du show bleu. Ah, faut jamais dire jamais, tu sais. Non, là, et voilà, on va tenter un truc avec Nakamura. Maintenant, Nakamura, c'est un sacré boulet, encore une fois. Donc, faut voir si ça va vraiment profiter aux Bulgares. Qui a quand même été à chaque fois handicapé. Hein. Il doit se taper l'ANA depuis je sais pas combien de temps. Il a été dans la League of Nations. Il a eu. Oui, toi aussi, tu ressors les dossiers de Rousseff, là, c'est pas sympa. Ouais, souvenez-vous, il y avait Summer Rae aussi à un moment donné qui devait scoltiner. Hein le mec, il a porté tout le monde tout le temps. Voilà, c'est. Ouais. Il est toujours là, il est toujours populaire. Il peut encore monter dans le roster. Non, c'est vraiment effectivement. Ça, c'est sûr que c'est un peu le total package, hein, Rousseff. Seul truc, c'est qu'effectivement, il n'est pas américain, mais. Ouais, quand mais même, au micro, il déroule et surtout. Enfin, il a tout. C'est la définition, vraiment, tu regardes la définition d'une superstar de la WWE, à part le fait qu'il soit pas américain, il coche toutes les cases, ce mec, toutes les cases. Ouais. Puis dans le ring, il est explosif, c'est en même temps une brute, il a le physique impressionnant, et puis il est rapide, etc. Ouais. Donc on sait très bien qu'il peut assurer pour faire des gros matchs. Ah ouais. Et il a survécu à tous les pièges qu'on lui a mis dans le roster, donc dans le booking. Donc ça, c'est important, c'est important. Ouais. C'est important, hein, parce que là, en fait, ce qui me fait en plus plaisir, c'est qu'il a vraiment la patate. Parce que je me souviens qu'il était revenu et qu'il s'était fait squasher par John Cena, je sais pas si tu te souviens. Je sais plus pourquoi il était absent, sûrement une blessure. Il était pas bien, il était pas motivé. Et après, il y a eu. Il s'est fait aussi squasher par Orton. Oui, c'est vrai. Comme ça, hein. Il a eu le match du drapeau. Oh, il revient de pas mal de trucs. Hein, il revient de loin, c'est Rousseff. Bon, allez, on lui souhaite le meilleur. On prie pour que Rousseff soit. C'était un des meilleurs champions US. Ah oui, avec son tank. Quand même, il était venu avec un char d'assaut à WrestleMania. Enfin, je sais pas. C'est ça. Ouais. À un moment donné, ça pose là. Je veux dire, le parallèle avec Triple H est presque parfait. Hein. Baraque, drôle, beau gosse, bien accompagné et qui arrive sur un char d'assaut. Ouais. Bon, voilà. Ouais, je crois qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils ont avec Rousseff. Hein. Non. Bon, peut-être que maintenant ils ont compris vu qu'ils donnent le pouvoir au peuple. Ouais, ok. On verra. Moi, je veux pas trop qu'ils le donnent au peuple, hein, parce que c'est la pire. On va obtenir des résultats un petit peu bizarres, je pense. Bon, allez, on continue avec une vieille gloire de la WWE, Jeff Hardy, qui somme Samoa Joe de venir révéler ses fameuses excuses, hein, puisque Samoa Joe visiblement veut s'excuser. Mais évidemment que Samoa Joe débarque. Ce n'est pas une excuse qu'il veut faire, c'est une intervention. On sait que les Américains aiment même faire ça, les interventions. Alors voilà, Noël arrive, les fêtes de fin d'année, les bulles de champagne qui pétillent. Voilà, tout ça, les vieux démons de Jeff sont prêts à revenir. Mais Jeff balance que, en fait, Joe attaque
les faiblesses des gens pour cacher les siennes, sa propre insécurité d'un mec qui est là depuis 2 ans et qui n'a pas touché une seule ceinture. Là, le public fait ouh et Joe fait je suis pas content. Ouais. Samoa Il aime pas Joe trop, fait hein. semblant de partir. Il arme le poing, mais il se mange un twist of fate, je crois. Mm. Et donc, il repart un petit peu la queue Ouais, entre ouais, les ouais. Il arrive jambes. pas à placer son coup, hein. Non. Et du coup, voilà, la rivalité reprend, hein, parce qu'elle a été mise un peu en stand-by pour TLC. Voilà, on a 2 mecs. Enfin, voilà, je pense que ça va rouler tout seul, hein, cette histoire, hein. Ouais, il y a pas à s'inquiéter. Je veux dire, là, on a 2 vétérans, hein, donc ils Ouais. savent ce qu'ils font l'un comme l'autre. On est dans les trucs classiques, donc c'est plutôt bien écrit. On n'est pas là en train de s'arracher les cheveux à se demander ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, ça devrait. Je crois qu'il y a un match la semaine prochaine pour Noël. Puis Oui, on parce aura fait le que tour hein, de ils la ont maison, je pense. enregistré, grosso modo, ils ont enregistré donc les 2 épisodes de Noël et globalement, ceux qui n'ont pas eu de match ce mardi, vous pouvez être sûr qu'ils en auront un la semaine prochaine et inversement, ceux qui ont eu un match seront plus dans des segments de promo, des mises Ouais. TV, des trucs comme ça. Bon, ça, c'est une formule qui fonctionne bien, hein. Vu qu'ils ont un roster assez gros et le temps d'antenne qu'il faut, effectivement, il faut faire tourner, comme ça on n'est pas lassé, hein. Bah ouais, Et carrément. du coup, voilà, sur cette rivalité-là, on n'est pas lassé, puisque ils sont pas là à s'affronter toutes les semaines, comme ça peut être le cas à Raw, où quand tu as une rivalité comme ça, toutes les semaines, tu as quasiment un match entre les deux. Ouais. Euh, C'est la base du du coup, catch, hein. Une bonne promo, un bon match, une bonne promo, un bon match, un petit ouais, segment voilà. backstage. Mm. Et puis voilà, Voilà. t'es vite arrivé au pay-per-view, hein. C'est ça, c'est ça. Et tu pars pas dans des délires où on se demande où ils ont été pêchés des idées comme ça. Là, on est vraiment sur du classique, puis ça fonctionne bien, puis on les aime bien tous les deux, que ce soit Jeff Ouais, bah Hardy ouais. Franchement, les deux là sont vraiment et très très Samoa bons. Joe. Ouais, ouais. Mm. Samoa Joe, pareil, hein, un petit bijou à conserver précieusement jusqu'à ce qu'il parte à la retraite. Voilà. On a une autre séquence avec le Miz, justement. Je parlais de Miz TV. Il frappe à la porte des McMahon, puisque t'as une séquence backstage où t'as une Ah, porte ça, c'est excellent. avec écrit McMahon Family. Donc, maintenant, c'est aussi simple que ça. Faut plus chercher Shane ou l'un ou l'autre. En l'occurrence, il était venu là pour Shane. Il toque, Mm. Vince ouvre. Il lui reproche sa façon de toquer. Je crois qu'il tape un peu Ouais, comme une fille ou un truc comme ça. Je sais pas un ce peu qu'il lui dit. fort. Ouais. Faut assumer quand tu veux toquer à la porte. Donc t'as tout un petit peu un jeu de... Voilà, il s'apprivoise, hein. Le Miz, il est quand même face à Vince McMahon, hein. Globalement, Mm. tout le monde ce soir est un peu au taquet parce qu'il y a Vince McMahon qui est là à SmackDown. Donc il faut faire bonne impression, il faut pas dire de conneries. Et après, voilà, le Miz est là pour lui demander un petit peu sa bénédiction, comme c'est le père de Shane, hein, sa bénédiction pour devenir le partenaire de Shane. Avec tous les sous-entendus que ça Mm. implique, évidemment. C'était vraiment très très drôle. Et Vince lui dit, bah écoute, voilà, d'accord, mais tu dois faire tes preuves d'abord. Et donc ce soir, tu auras un petit match tag team avec un partenaire mystère. Ce partenaire mystère se révèle être Mandy Rose, puisque finalement c'est un match mix. D'ailleurs, quand Mm. il l'entend, parce que tout le monde le découvre en même temps, y compris le Miz, il est sur le ring et il entend mix, et puis tu le vois juste sur ses lèvres, il fait mix quoi. Genre, toujours aussi drôle. Et ils affrontent Troumela ou The Fabulous Truth, appelez-les comme vous Mm. voulez. Troumela. Je- C'est ça qu'on la surnomme dans les vestiaires. Ouais, c'est ça. Voilà, dans les backstage, Troumela. Et un Truth qui nous gratifie une fois de plus d'une réplique, mais à tomber, puisqu'il dit qu'il est très content ce soir d'affronter Maryse. Ouais, Ah, ouais, Trouve, il est j'étais en feu en ce moment. j'étais plié, j'étais plié. Bon, après, c'est la victoire de Miz et Mandy Rose, donc tant mieux pour eux. Un peu dommage pour Artrouve et Carmella qui ont quand même gagné la finale d'un tournoi basé sur les matchs mixtes. Mm. Un peu con. Peu Mais con, bon, ouais. voilà. Ce qui est Mais important. bon, Voilà, le Miz a quand même besoin de cette petite victoire. Donc, et puis bah, c'était c'est ça, drôle. s'il veut la main de Shane O'Mac, il faut quand même qu'il prouve sa valeur, hein. Bah voilà, c'est ça. C'était bien, cette Euh, petite séquence avec Vince. Franchement, Voilà, c'est ça, on disait en début qu'il était trop vieux, etc. Mais ah non, là, il en tout était bien. cas, c'était peut-être la meilleure séquence de l'émission, cette interaction avec le Biz, là. Ouais. On voit quand même que c'était un sacré artiste, un sacré performeur, Vince McMahon.
Et que voilà, on avait le baron à Raw qui essayait de reprendre le personnage. On était quand même loin, loin, loin du compte hein, quand on voit comme ça sur une petite séquence à quel point il est efficace et marrant, Vince McMahon. Ouais. Surtout avec le Miz en face. Des interactions qu'on n'a pas trop vues. On n'a pas eu trop l'occasion de voir Vince McMahon face au Miz. Ouais. Et on voit que ça fonctionne tout de suite vachement bien. Et du coup, on aurait envie d'en voir plus, quoi. Bah ouais, carrément. En fait, finalement, c'est pas bête. Enfin, c'est pas bête. Un des avantages possibles qu'on aura avec un des bénéfices qu'on peut avoir avec ces sortes de famille McMahon, c'est que chaque semaine, ça peut être Triple H, et puis après ça peut être Stephanie, et puis après ça peut être Shane, Vince, ou les trois, ou les quatre. Ouais, Peut-être ouais, faire ouais, des jeux où les mecs vont aller ouais. demander, comme avec papa-maman, s'il y en a un qui dit non, il va aller voir l'autre pour savoir s'il peut dire oui. Bon, toi, ça peut être. On peut avoir des petites séquences Ouais, backstage sympas, quoi. exactement, exactement. Et si on a allé dans... Alors, c'est difficile parce que la division féminine est aussi au top. La meilleure division du show bleu, à savoir la division tag team. Ah, Faisons ça. Allez, les Usos sont toujours à SmackDown. Voilà, ils sont peut-être pas champions face à The Bar, mais ça reste eux les patrons. Les Good Brothers débarquent. Eh oui. eh oui. Ils nous rappellent qu'ils n'ont pas été à SmackDown depuis le mois d'août. Ça fait 4 mois que les mecs ne sont pas apparus à l'écran Mm. dans un épisode de SmackDown, quoi. Donc ils réclament leur place. Ils nous disent que c'est toujours les mêmes. New Day, Usos, The Bar, New Day, Usos, The Bar. Bah ouais, mon gars. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est les meilleurs, hein, alors voilà. Donc Mm. voilà, ils viennent réclamer un petit peu leur place. Les Usos sont chauds. Ah, ça m'a fait marrer. Donc les 4 sont sur le ring. T'as un arbitre qui apparaît là comme un Pokémon par magie. Et Il débarque en courant, non? oui, en courant, il glisse comme ça, tu sais, à Mm. l'ancienne. Et la famille McMahon confirme le match par email. Je sais pas, il y a un email ou un Ouais. tweet, ou je sais pas qu'est-ce qui se Mm. passe, mais la famille McMahon dit ok, c'est bon, on a match. Et du coup, on a un bon petit match entre les quatre. Là, ça fait plaisir de voir les Good Brothers entre les cordes. Mais il y a intervention de Sanity. On parlait de Nikki Cross juste avant. Donc ça Mm. y est, hein, on remonte tout le monde là, toute la division tag team ou presque. D'ailleurs, quand Sanity débarque, c'est sous le regard circonspect de The Bar qui était apparu sous le Titantron avec Ouais. leur ceinture. Donc Sanity qui passe à tabac les Usos Et et les Good les Good Brothers. Brothers pour faire sensation, se faire remarquer. Et ils repartent. Petit combat de regard avec The Bar. Mm. Et voilà, on fait comme ça l'inventaire de la division tag team, et surtout on nous montre enfin autre chose que la fabuleuse triplette, la trinité divine Ah, la de la Sainte division tag team, Trinité. et ça fait plaisir. Eh oui, Ça fait est-ce que tu plaisir. m'entends? Oui, je t'entends, je t'entends. D'accord. Ouais, bah oui, bah voilà l'arrivée de Sanity qu'on demandait à corps et à cri depuis plusieurs semaines. J'irais Les même Good la vraie Brothers arrivée, aussi. c'est-à-dire une arrivée en venant tabasser des gens, en foutant le bordel. Et pas comme la première Voilà. arrivée où ils étaient arrivés euh, en marchant Bonjour. tranquillement. Voilà. Salut, on est Bonjour, salut. Sanity, on est l'anarchie. Ouais, c'est ça. On va attendre la fin de notre musique et puis on C'est ça. s'affronte un match. Vous êtes prêts, c'est moi. Euh, Voilà, bah on voit encore qu'il y en a en réserve dans la division tag team de SmackDown, hein. Ouais, C'est assez exceptionnel ça parce que les Good Brothers, c'est quand même une grosse équipe aussi. ouais. Je vous rappelle que c'est des dieux au Japon, hein. Il y a plusieurs statues hein, dans plusieurs villes à leur effigie. Ouais, non, Euh, vraiment, il y a plusieurs statuts. Et bah donc du coup, ça relance la machine. Bon, on était très bien nous avec notre Sainte Trinité, mais bah, c'est bien aussi de voir des nouvelles équipes dans le mix, surtout quand c'est de la qualité comme ça, parce qu'ils sont très bons aussi, Sanity, hein. Ouais. D'ailleurs, c'est quand Alexander Wolf qui m'a bien fait marrer aussi avec ses mimiques là, son comportement de mec complètement taré. Ouais, espèce Killian Dane, de c'est un gimmick un peu de excellent clown un catcheur. peu fou là. Ouais, ouais, puis il a une tête comme ça qui ressort, je sais pas, il s'est rasé les sourcils ou je sais pas ce qu'il a fait. Non, il est juste Visuel. blond. Ouais, voilà, il a une tête d'œuf là avec des cheveux Oui, au-dessus. il sort tout Et, droit d'un Alice au pays des merveilles ou un truc comme ça. C'est ce personnage un peu loufoque. ouais, tu te le doom, tu te le dis. C'est ça. Euh, ouais, non, visuellement, ils en jettent. On sait qu'ils peuvent faire de très très bons Hmm. matchs. Puis c'est pareil avec tout le Ouais. reste du roster. Donc normalement, on devrait Hmm. être encore bien tranquille au niveau des tag teams de SmackDown pendant un bon moment, hein, parce que si on part sur
Bah sur ouais. des triple threats et des choses comme ça qui impliquent le club, les Usos, Sanity, il y a encore The Bar, et pour peu que le New Day il ramène sa fraise aussi, je pense qu'on va avoir de très très bons moments pour la tag team dans les semaines qui viennent. Et c'est pas trop tôt pour Sanity. Maintenant, c'est dommage qu'effectivement ils aient toujours pas inclus Nikki Cross dans l'équation. Ouais, mais je trouve ça bien quand même que avant que Nikki Cross débarque, on nous les remette sur le devant de la scène, toi. Ouais, Parce ouais. que, Histoire de. ouais, de dire que c'est pas juste parce qu'il y a Nikki Cross. Tu vois. En tout Mm. cas, j'ai trouvé que cette séquence était la plus représentative de cet nouvel esprit qui est censé diriger les shows, driver les shows, à savoir nous remettre. Alors, new faces, new matchups, comme je disais, enfin, ce qu'on veut pas voir, c'est des nouveaux visages en fait. On veut voir les visages des mecs qui sont là et qu'on voit jamais, en fait. Hein. Ouais, C'est ça. ouais. C'est ce qui est ressorti un peu de partout, Bah ouais. de ce que je vois, les commentaires, etc. Effectivement, c'est vrai, c'est sûr que c'est pas nécessaire d'avoir des nouveaux. Bah finalement, c'est même un Euh, peu étrange d'avoir annoncé la montée de 6 mecs de NXT et en même temps remettre sur le devant de la scène des mecs qui étaient à la niche. Ça fait. Tu te dis, il va y avoir du monde encore ouais, là. ouais, tu sens que c'est des effets d'annonce, quoi, au final, Ouais, parce que il y aura pas de place pour eux dans le roster, les nouveaux. ça va être difficile. Ouais. Donc ils vont débarquer, ils vont faire un match ou deux, peut-être 2 semaines de suite, puis après ils vont reprendre leur place dans les vestiaires. Hein. Ouais. Faut au moins qu'ils fassent tourner ce que tu disais tout à l'heure, au moins qu'ils fassent tourner, qu'on passe pas 4 mois sans voir les Good Brothers, quoi, toi. Ouais, ouais, Ça, faut ouais. arrêter ce genre de Alors truc. après, ouais, c'est ça. Hein. Tu peux pas mettre sur la touche des mecs pendant trop longtemps. Mais c'est surtout, c'est pas le fait de temps de les mettre sur la touche, c'est le fait que derrière tu vas surexposer les autres et Oui. tu vas avoir toutes les semaines quasiment les mêmes matchs. Ça fait beaucoup à Monday Night Raw. Je pense que c'est aussi ce qui pénalise le show. Euh, donc là, voilà, dès qu'on a du 109, dès qu'on a des nouveaux trucs Ouais. qui se passent, des nouveaux catcheurs, enfin des catcheurs qui sont d'habitude sous-exploités, qui reviennent un peu sur le devant, on est content. Hein. C'est assez facile en fait, hein, je pense, de nous satisfaire là-dessus. Hein. Ouais. Non, là-dessus, la division tag team, encore une belle année, la 2019. Alors, je sais pas trop s'il y a encore d'histoires de shake-up qui arrivent, mais moi, j'ai pas trop envie qu'ils shake-up la division tag team à SmackDown. Il y Euh, a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Bah ouais, carrément. Et puis tout ça nous amène tranquillement, doucement au main event, tout simplement, puisqu'on a Mhm. Daniel Bryan qui vient avec son titre. Il y a un match, un 2v2 ce soir, mais il a le temps de faire sa petite promo du champion. Ça, je trouve ça toujours très important que quoi qu'il arrive, le champion ait un mot, quelque chose à dire, une petite promo. Et Daniel Ouais, Bryan excelle hein, dans les promotions, surtout avec son nouveau personnage. Il met un peu le nez de. On est à Fresno, hein, la ville en Californie. Il leur met leur nez un petit peu dans leur merde en disant que ce sont des pollueurs ignorants. D'ailleurs, visiblement, ils sont numéro un en termes de ouais, pollution en Californie. ouais, et ils en sont fiers, hein, Et ils en sont visiblement. fiers, c'était excellent. Genre, yes, 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 qui chantaient. Alors, tu sentais qu'il y avait des gens qui disaient un petit peu no, toi. Il y avait quand même des gens un petit peu Mm. sensibles à l'environnement, toi, qui étaient pas qui trouvaient pas ça cool. Mais bon, j'ai beaucoup aimé ce Mm. passage-là. Après, il nous dit bah voilà que tout ça c'est une histoire d'éducation, hein, d'éducation personnelle, que de toute façon il échouerait à vouloir les changer, qu'eux échoueraient à vouloir changer, qui sont de toute façon voilà condamnés à être aussi médiocres, hein, toujours avec son vocabulaire très enlevé, très riche. Il est notre champion, ça c'est sûr, le nouveau Daniel Bryan, qui lève sa ceinture et il est rejoint par Cien Almas. Voilà, on parle de mec qu'on voyait plus trop. Cien Almas, donc qui sera son partenaire d'un soir face à AJ Styles, évidemment, et Mustafa Ali, déguisé en sapin de Noël, Mhm. qui clignote Ouais, bien là en toujours. guirlande. Et lui, c'est pour qu'on l'appelle un nouveau visage hein, à SmackDown. Il a signé, hein, ça y est, il a SmackDown. Ouais, voilà. Voilà, ça c'est fait. Au revoir 205. Et là, bah écoute, on a eu quand même un match, un main event qui était presque un festival de fantasmes pour les Smart, hein, puisqu'on a quand même eu, je pense, 4 des meilleurs catcheurs, lutteurs de SmackDown ce soir-là, avec un festival là, dans tous les sens, entre Cien Almas, Mustafa Ali et Styles, Daniel Bryan. C'était un régal pour les yeux et pour les oreilles. Et à la fin, incroyable, mais Mustafa Ali, peut placer son, alors comment il l'appelle, 054 splash, donc son 450 inversé, Mhm. sur Daniel Bryan qui est sonné. Hein,
au sol pendant qu'AJ Styles se débarrasse de Cien Almas. C'est bien le Chicago Kid, qui est un ancien policier quand même, Mustafa Ali, qui fait Mm. le tomber sur le champion. Personne n'y croit, lui-même n'y croit pas. C'est la folie dans l'arena. Le Chicago Kid là, a eu le soir de sa vie, je pense, Ouais, dans un match, écoute, qui était techniquement vraiment quasiment impeccable. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. On veut voir des mecs au top. Et voilà, des nouveaux visages. Et puis un Daniel Bryan qui est encore une fois au sommet de son art, là. Même si il se prend le tombé, c'est peut-être pas ça le plus important ce soir. ouais, exactement. Là, je pense qu'ils avaient envie de montrer un nouveau visage WWE en suivant un peu les envies du public, enfin d'un certain type de public, d'avoir les catcheurs les plus spectaculaires et techniques C'est ça. dans le main event. Et là, on avait une belle brochette, hein, parce qu'on avait quand même quelques-uns des meilleurs catcheurs du monde entre Daniel Bryan, AJ Styles, Cien Almas, Mustafa Ali. Il est pas loin d'être un des meilleurs du monde, hein, j'ai l'impression aussi, hein. Alors, c'est sûr qu'on le connaît moins parce qu'il a surtout travaillé à 205. C'est un mec qui Hmm, sort de la WWE. C'est pas une star des indies. On n'a pas pu le voir faire des gros matchs à la Ring of Honor ou au Mexique comme les trois autres, ou au Japon, etc. Et c'est vraiment un mec qui sort du Performance Center et de l'école 205, on va dire. Mais on voit qu'il tient bien sa place aux côtés des trois autres cadors. Parce que je vous rappelle que Cien Almas, c'est une grosse star au Mexique, hein. Donc c'est aussi un des meilleurs catcheurs du monde, hein. Faut pas se ah, leurrer. il Il a a fait un raison, 5 étoiles ce mec à est NXT. exceptionnel, hein. Ouais, c'est vraiment des gros talents. Et ben Mustafa Ali tient sa place là-dedans. Hmm. Il y a un très gros avenir pour lui. Maintenant, c'est sûr il a pas, il est le gabarit en dessous, mais finalement, face à Daniel Bryan, face à AJ Styles, bah, il est un peu Eh, du même c'était pas acabit, des quoi. Donc, heavyweight hein, ce soir. Hein. ouais. On n'a pas Non, vraiment de non. heavyweight hein, façon à SmackDown. Hein. Ouais, c'est ça, hein. C'est pour ça que les gens réclament Lars Sullivan peut-être à SmackDown Oui, mais pour on n'est avoir pas un gros obligé, on monstre n'est pas obligé. face au reste de la division. Mais là, voilà, bah là, on était dans le catch à l'ancienne, le wrestling. C'est le genre de main event qu'on a envie de voir, effectivement. La victoire surprise de Mustafa Ali en plus. Hmm. Plus Mustafa Ali, c'est quand même un projet de longue date de la WWE, à mine de rien, parce que il était au Mae Young Classic, et c'est un des Au piliers Mae Young de Classic, 205 Mustafa Ali. Ouais. Tu l'as peut-être pas reconnu parce qu'il était un peu plus maquillé, qu'il Qu'est-ce avait qu'il- un costume un peu plus moulant, mais non, D'accord. c'était au Cruiserweight Classic, pardon. Ouais, d'ailleurs, ça, Euh, tu sais s'ils vont le refaire un jour, ce championnat, parce Il n'y que... a pas d'infos là-dessus, quoi. Ah. Alors, à 205, ils avaient refait un tournoi à un moment donné pour la ceinture Cruiser après le départ de Enzo Amore. Mais apparemment, ils sont pas. Moi, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'informations qui Hmm, parlent d'accord. d'un nouveau tournoi de ce type, ce qui est bien dommage quand même. Bah ouais. Euh, Après, bon, maintenant il y a NXT UK aussi, hein, on peut le Ouais, mettre. il y a quand même beaucoup de championnats. Après, on va se plaindre qu'on n'arrive pas à suivre. Ouais, bah clairement, hein, moi NXT UK, j'ai vu deux trois morceaux d'émission, mais pour le reste, Ouais. il faudrait qu'ils fassent des journées de 72 heures pour que j'ai le temps de regarder. Alors qu'apparemment, il y a du très bon catch aussi là-bas, hein. Ouais, il y a des Euh, belles choses. mais en tout cas, voilà, hein, si vous voulez faire plus que des effets d'annonce et nous montrer qu'ils pouvaient proposer un show qui est peut-être plus en phase avec les fans de NXT, on va dire, les fans hardcore de catch, histoire de les faire revenir. Là, on avait ce qu'il fallait avec ce Fatal 4-Way, je pense. Ouais, C'est, bah en fait c'est la bonne formule, c'est-à-dire qu'effectivement tu as ta feud principale Daniel Bryan et AJ Styles et tu en profites de cette occasion là et voilà on avait un match à 4 pour justement faire de l'exposition pour d'autres mecs qui ont un autre style, qui plaisent à Ouais, une autre frange du public, que tu veux tester, qui sont performants, enfin.
Ah, Il y a voilà, deux hein, plutôt trucs. que de tourner en rond avec les deux AJ Styles et Daniel Bryan pendant 5 semaines, bah tu fais rentrer un petit peu du monde C'est là-dedans. ça, faut pas hésiter à faire impliquer des autres personnages Bah parce que ouais. sinon on en a vite, il y a vite la surexposition qui rentre en ligne de compte. Et puis ça aide pour la Euh, suite, pour le booking suivant, toi. Hein. Tu mets les prémices, les bases pour d'éventuelles d'autres rivalités à venir. Hein. Parce que c'est vrai c'est que ça. qu'est-ce qui attend Daniel Bryan là, après AJ Styles? On ne sait pas trop Ouais, pour l'instant. bonne question. Ouais. Rousseff sûrement. Mais non, non, bah voilà, en même temps, ça permet de construire tout doucement d'autres personnages. Alors après, ça serait bien effectivement qu'il crée un personnage, une vraie personnalité pour Mustafa Ali, parce que là, hormis être le nouveau qui réussit à faire des gros matchs et avoir une victoire enfin un tombé sur le champion, ça reste assez vague son personnage de babyface, et on sait qu'ils ont beaucoup de mal à créer des babyface. Hmm. Almas, c'est pareil, il est un petit peu effacé. Mais voilà, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ouais. Mais bon, c'est déjà une bonne formule pour qu'on ait un main event qui soit efficace quoi, et fun. Quoi. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que c'était ce premier épisode de la nouvelle génération, la nouvelle ère qui s'est ouverte Mm. à la WWE SmackDown, qui du coup, je trouve, a bien rempli son contrat. C'est l'heure du coup du mot de la fin. Ringside, si tu veux bien partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Alors, évidemment, j'y ai pas réfléchi. Le top. À top, il y Alors, a le du top, monde. j'ai Hein. déjà donné à Vince McMahon pour l'Euro. Je veux dire le retour de Sanity. Voilà, ils sont arrivés comme il fallait, comme tu disais, c'est leur vrai début. Hmm, Ils arrivent en foutant le bordel. c'est ça. C'est ce qu'on avait envie de voir au niveau de cette équipe. Et puis c'est des choses qu'on a envie de voir dans les weekly, des trucs comme ça qui sortent de nulle part. Voilà, donc ça sera mon top pour cette semaine. Le flop, il n'y avait pas grand-chose de mauvais. On va dire le licenciement de Page, Ouais. Mais c'est presque un peu c'est un sans flop qui est raison. faible, quoi. Ouais, ça c'est voilà, c'est un peu ça manque ça a pas beaucoup de sens, même Mhm. si bon, on comprend leur politique globale, mais c'est dommage qu'elle paye pour les erreurs des bookers. Hein. J'espère qu'ils vont lui retrouver une place qui lui ira bien. Ouais. Et la note, je vais donner un bon 4 habituel. Cool. C'est vraiment ça passe crème. Ouais. C'était à la fois fun, il y avait du très bon catch. Des avancées, des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Donc Mhm. voilà, il y a pas grand-chose à redire. C'est encore une fois un bon épisode du Show Bleu qui est toujours en grande forme depuis plusieurs semaines avec des talents qu'on voit qui ont l'air heureux de faire ce qu'ils font quoi. Donc c'est Oui. Oui, il y vraiment avait voilà, ça une. met la pêche. Ouais, il y avait une joie communicative, on va dire, Mm. ce soir-là. Je sais pas, ils ont peut-être que le fait d'avoir une semaine de congé payé pour C'est peut-être ça, ouais. les- On arrive en vacances. c'était leur dernier jour de boulot en fait, donc c'est peut-être pour ça qu'ils étaient contents. Voilà, il n'y a Ils pas de feront, mystère. En fait, il suffit de gratter un peu. C'est ça l'analyse. ouais, ils feront la gueule le lundi après les vacances, ça c'est pour être sûr. Mm. Écoute, bah moi, mon top, je vais le donner à ce main event que j'ai trouvé très efficace et qui correspondait parfaitement à cette formule qu'ils essaient de mettre ou remettre en place. Mon flop, j'en ai pas vraiment de flop, ça c'est vrai. En fait, Il n'y avait pas grand-chose de mauvais. Hein. non, 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 il y a rien qui m'est choqué. Je vais donner mon flop. Alors, je vais donner mon flop au fait qu'ils aient annoncé la montée des 6 là de NXT. Je trouve que c'était un peu précipité, une réponse voilà un peu précipitée à cette volonté de vouloir faire monter du monde et j'aurais préféré les voir arriver sans nous dire qui c'était peut-être. Je ne sais pas. Toi, j'aime toujours être surpris par ce genre de montée, donc Ouais, ça ressemble à une augmentation du SMIC de 100 euros ou des choses comme ça. c'est ça. C'est ça. Et ma note, bah, je te rejoins, un bon 4, hein, puisque ouais, voilà, quand on coche toutes les cases comme ça et que rien n'est acheté, bah c'est 4, hein, c'est aussi simple C'est que 4, ça. forcément. Bah ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, voilà, je rappelle une fois de plus que Catch Up, hein, c'est votre podcast qui résume, analyse les shows de la WWE, mais pas que.
Voilà, hein, la review de TLC est déjà sortie, celle de Raw également. Pour ne manquer aucun épisode, c'est simple, hein, il suffit de nous suivre soit sur YouTube en vous abonnant, évidemment, la petite cloche, comme dit Ringside, ou en audio, c'est sur iTunes, PodCloud, Spotify, on est partout. S'il y a des endroits où on n'est pas, dites-le nous, on fera en sorte d'y être. Les réseaux sociaux, hein, c'est Catch-up CDC sur Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, à nous mettre des étoiles, des pouces, des petits cœurs. Dites-nous ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle formule. Est-ce que vous pensez que Page devrait aller voir les prud'hommes pour son licenciement abusif, hein? La question peut se poser. Et je remercie une fois de plus Ringside, hein, pour être venu là, du côté du show bleu. Ça fait plaisir. T'as plus de chance que quand moi je viens du côté du show rouge, hein. C'est vrai, Hein? je remercie tout le monde, et toi en particulier, et c'est toujours un plaisir de venir commenter le show bleu, hein. C'est tellement plus rayonnant de ce côté. Ah ouais, ça fait plaisir, effectivement. On est impatient de voir ce que nous réserve la semaine prochaine, puisque voilà, c'était l'épisode de Noël. Qu'est-ce qu'ils ont enregistré là en douce, quand les caméras de live se sont éteintes? On le découvrira la semaine prochaine. Donc on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut!